Bonjour Eka, merci d'avoir accepté Hello. cette interview pour Nexus, déjà. Et en toute première question, hors de tout, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Jérémy Valdener, pseudo Eka, j'ai 28 ans et je suis le millénaire de Gentlemates. Comment t'as découvert LoL, à la base? J'ai découvert LoL grâce à mon frère et un ami avec qui on jouait en ligne, à Dofus à l'époque. Et à chaque fois, je donne cette anecdote parce que je détestais vraiment LoL au tout début. Genre, je trouvais ça trop moche, les graphismes et tout. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai accroché. En fait, j'ai continué de jouer et j'ai kiffé et je suis resté maintenant depuis genre plus de 10 ans. Donc, Bon, ça marche bien comme ça aussi, hein. Pour le coup, comment t'as fait mid laner et comment tu t'es créé un peu ton playstyle? Mais ça, c'est un peu une bonne question. Enfin, j'ai toujours aimé un peu les personnages avec des sorts. Donc je me suis dit forcément faire des dégâts avec des sorts, mage, donc plus mid lane. Donc voilà, globalement c'est comme ça. Parce que ADC ça me plaisait un peu aussi, mais plus avec le temps on va dire. Au début c'était vraiment que j'aimais trop les personnages avec les sorts. Mais maintenant vraiment c'est les mages que j'adore, donc je me suis dit mid. Je sais qu'au début, on a eu une interview il y a pas très longtemps avec Deadly qui nous disait que lui, par exemple, il avait joué ADC parce qu'il jouait beaucoup en duo avec sa mère. Est-ce que toi, du coup, tu jouais beaucoup en équipe ou quoi? Ou est-ce que t'as découvert le jeu et tu t'es dit, vas-y, j'y vais en standalone? Non, en vrai c'est juste que je jouais en solo queue. Vraiment tout le temps. Enfin en fait à la base je jouais vraiment pas en ranked, en compétition. Et, et c'est un jour en fait, je faisais que des normales, j'avais 3000 games normales. Je me suis dit vas-y je vais faire des ranked. Et je suis arrivé plate. La première année c'était le système, l'ancien système d'Elo. Et quand ils ont mis le nouveau, en fait je suis arrivé diamant 1 à l'époque, 90 LP, c'était avant la passerelle pour le challenger. Je me suis dit ah ouais quand même, j'ai bien improve alors que je sais même pas ce que j'ai fait de plus, mais j'ai bien improve. Et à fur et à mesure en fait je suis passé challenger. Et après, c'est comme ça que j'ai vu qu'on pouvait devenir pro aussi. Mon frère m'a montré d'ailleurs qu'il y avait une compétition. Puis après, j'avais aussi un ami, Cabochard à l'époque, qui est devenu pro. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai peut-être envie de me lancer aussi là-dedans. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu une équipe et je suis parti direct, quoi. Et du coup, comment tu t'es fait démarcher au début parce que les réseaux n'étaient pas aussi développés qu'à notre époque maintenant? Ouais, c'est vrai, c'est grâce à la solo queue. En vrai, parce qu'avant, il y avait quand même moins de personnes à challenger. Et ça avait, j'ai pas envie de dire plus d'importance ou plus d'impact, mais en tout cas, à l'époque, je trouve, vu qu'il n'y avait pas de réseau, c'était un peu le seul moyen pour se faire repérer, on va dire. Donc ouais, la solo queue, j'étais rank 1 à une époque et aussi j'étais toujours un peu dans le haut chal. Donc on m'a DM, on m'a dit tu veux faire une équipe, je fais ouais, on s'est qualifié en Challenger Series. Et en fait, ça, je sais pas, ça s'est fait vraiment naturellement, j'ai eu beaucoup de chance quoi. Je me suis qualifié direct au premier match, j'ai fait Challenger Series, et puis après du coup, forcément, vu que c'était un peu, on va dire, comme les IMIA de maintenant, t'es un peu sur le devant de la scène européenne et du coup les gens peuvent te connaître et après forcément tu te fais des contacts et au fur et à mesure voilà quoi. C'est quoi, tu penses, les points les plus cruciaux pour être compétitif maintenant? Et peut-être même aussi à l'époque, si tu peux nous faire un petit comparatif? Je pense que le plus important, c'est de savoir ce qui est bon pour toi en tant que joueur. Mais quand tu es jeune, c'est assez dur. Comment tu veux travailler et aussi le vivre ensemble. Je pense que c'est un des trucs les plus importants parce que tout le monde ne va pas être différent et penser de la même façon, que ce soit dans la vie en général ou juste dans le jeu. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça plus jeune, perso. Mais ouais, non, globalement, je pense que c'est les deux aspects les plus importants pour moi. Du coup, tu as eu justement un peu des mentors ou des gens qui t'ont guidé ou justement tu as appris par la force des choses? Non, ouais, je pense que j'ai appris avec la force des choses. Enfin, j'ai pas eu trop de chance, on va dire, au début de ma carrière avec ça, parce que à l'époque, c'était les staffs, c'était un coach qui faisait le manager, enfin, qui englobait un peu tout, quoi. Maintenant, t'as vraiment pas mal de staff. Donc, non, je pense que j'ai appris au fur et à mesure. Et puis, forcément, chez le DLC aussi, j'ai appris pas mal de choses avec ça, donc ça m'a pas mal aidé aussi. Est-ce que tu as une routine justement sur une semaine de LFL ou quoi que ce soit, du training mental ou physique peut-être? Non, en fait, elle change un peu mes routines au fur et à mesure des années, ça dépend comment je me sens. Mais là, globalement, je fais pas mal de sport les matins, même avant les matchs. C'est ma routine, j'essaie d'implémenter un peu de sport. Donc, c'est ça qui a changé cette année en tout cas. Donc, Au fil des années, on sait que tu es passé par beaucoup d'équipes sur aussi d'autres pays. On est parti en NA de mémoire. ouais. C'était quoi du coup, selon toi, ta meilleure XP? Tu veux dire dans les équipes genre inter ou, Ouais. ok. Ouah, ma meilleure XP, je pense. Enfin, c'est un peu l'anecdote. Je sais pas si c'est ma meilleure expérience, mais juste la meilleure anecdote que j'ai, c'est la première game en NA. On jouait sur stage contre TSM. Elle a duré genre 1 heure quelque chose et je me souviens, j'avais envie de faire pipi à partir de la 10e minute. C'était horrible. La game, je me souviens, je jouais Zoé contre Bjergsen et je jouais Leblanc.
j'avais envie de faire pipi, c'était horrible et on a gagné. Et après, j'étais trop content parce que je suis allé aux toilettes. Mais ouais, non, c'est une bonne anecdote. Après, je pense que c'était un peu particulier avec là, c'était l'année du Covid, hein, 2020. Ah oui. Donc c'était vraiment une année particulière, mais c'était une bonne expérience, on va dire. Et avec ton XP justement, maintenant tu es considéré comme un pilier de l'LFL. Quel autre joueur tu penserais pouvoir mettre à ce rang? Qui joue encore en LFL là ou globalement Qui joue encore ou qui a joué, peu importe. Bah moi je pense qu'il a joué, je dirais Kabo Saken, hein, enfin assez facile je pense. Et après qui joue en LFL, bah il y avait Jésus aussi, mais après je pense que c'est encore un peu, c'est pas par rapport au niveau, mais un cran en dessous parce que je pense qu'il est Mhm. un peu, il est pas là depuis aussi longtemps. Mais sinon globalement qui jouerait encore, euh, faudrait que je me souvienne tous les personnes qui jouent, mais j'ai pas envie d'oublier quelqu'un, mais ça me dit rien maintenant. En tout cas en français, bah, il y avait Steelback aussi Ouais, qui est en c'est division 2 vrai. là, qui a gagné la division 2. Mais sinon, parce que Exa il est un peu trop jeune. Donc ouais non, j'avoue que j'ai pas trop d'autres noms en tête qui me viennent. Enfin Saken Cabochard pour moi, en fait je joue contre eux depuis tellement longtemps. Après là ils sont pas en LFL, mais ça me paraît logique de les citer quoi. C'est sûr. Tu penses que pour des joueurs comme ça qui, entre guillemets, soit terminent leur carrière par âge ou par manque d'opportunité, tu penses que des reconversions en tant que coach ou quoi, c'est des trucs intéressants? Je pense que c'est intéressant, mais je pense que ça plairait pas à tout le monde la reconversion en tant que coach. En fait, moi, je pensais faire ça avant, et je sais pas si ça me plairait maintenant. Enfin, en tout cas, en tant que head coach, je pense que, on va dire, coach perso pour quelqu'un, tu sais, genre, je coach sur la mid-lane, etc., ça me plairait plus dans l'équipe que d'être head coach. Mais c'est sûr que c'est un peu, bah, c'est un peu on va dire la suite en tant que joueur, quoi. Tu deviens manager ou tu deviens coach, streamer. Il n'y a pas non plus énormément de choses à faire après. Mais je pense que c'est peut être la suite et pas mal de joueurs, en vrai, je pense, vont devenir coach par la suite. Après, je pense qu'il faut vraiment apprécier parce que c'est pas si facile que ça en vrai. C'est sûr. Après, t'as aussi beaucoup de. On a vu émerger des coachs qui créent aussi des formations. Je pense par exemple à ceux qu'on a le plus vus. On va avoir Gaetan ou Ouais. Kazewa. Je sais qu'on a aussi plus des joueurs qui vont faire du coaching individuel. Je pense à Jack Spectra, par exemple. C'est quoi ton avis sur la chose? Est-ce que tu penses que c'est intéressant à tout niveau ou est-ce que c'est plus intéressant quand tu as déjà entre guillemets une base plus solide et qu'ensuite tu veux peaufiner? Je pense en soi, le coaching c'est bien à tous les niveaux. C'est juste que le coaching sera différent par rapport à ton niveau, en fait, tout simplement. Parce que en fait, un coach ne peut pas t'apprendre à cliquer. Tu vois, typiquement, donc c'est un peu du. Par exemple, si t'es Iron, je pense que tu peux pas vraiment coacher la personne parce que ça veut dire qu'elle comprend pas trop les bases, mais même pas les bases du jeu, c'est vraiment enfin, les bases de comment tu veux jouer à League of Legends, quoi. Donc ça serait un peu du West. Mais quand les gens commencent à être Gold, Platine, genre même Emerald, etc., je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Et souvent, il y a des joueurs qui sont même pas si mauvais que ça. C'est juste qu'ils font des erreurs un peu d'étourderie ou ils se rendent pas compte de leurs erreurs. Et après aussi, il y a beaucoup de déni, hein. Ah bah Euh, oui, bah fatalement, un solo queue, des lus, jusque-là Exactement, tout va ouais. bien, hein. Mais sinon, ouais, non, je pense que le coaching, je pense, ça sert en vrai. C'est utile à tous les niveaux, même en challenger, même pas en pro évidemment. Donc, je pense que tu peux toujours t'améliorer sur des aspects. Je pense de toute façon, dans tous les cas, tu auras toujours. Je sais pas si on pourrait vraiment dire qu'il y a un plafond de verre, mais je me dis, si t'es Chal, qui va entre guillemets te coacher pour monter encore plus haut, si ce n'est un mec qui a, je sais pas, 400 LP de plus que toi? C'est assez. Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut être un peu la discussion. Mais les joueurs aussi. En fait, tu peux être chal et avoir aussi un gros manque j'ai pas envie de dire de gameplay, mais par exemple, tu peux avoir un gameplay un peu atypique. Et si tu tombes contre des bons joueurs, tu vas vraiment te faire punir, quoi. Typiquement, si tu joues des assassins et enfin, tu donnes des waves en permanence et tu prends pas de kill, tu vas forcément tomber derrière, tu vois. Et après, c'est des PSL vraiment atypiques avec probablement des OTP. Donc là, le coaching, est-ce que les gens veulent du coaching quand t'es OTP? C'est autre chose, quoi. Pour partir sur un autre domaine peut-être, est-ce que tu penses, je sais que là on arrive sur une période où on a vu plusieurs joueurs très connus qui commencent à prendre leur retraite. Je sais qu'aujourd'hui toi tu as 28 ans. Est-ce que tu penses que l'âge est un facteur si important que ce soit de un pour commencer League of Legends, ce qu'on a vu sur Système Académique, on prend maintenant des très jeunes joueurs, je pense par exemple au Discord avec Nicolas Pérez, mais est-ce que tu penses qu'on arrive justement à une limite au bout d'un moment qui nous force à aller à prendre sa retraite? Bah moi, c'est un peu la question qui revient souvent, hein. Mais je trouve, enfin, en tout cas sur League of Legends, je trouve que l'âge pour la performance, c'est pas un gros facteur. Le plus gros facteur, c'est que ça joue beaucoup sur le mental, on va dire. Enfin, en fait, c'est très,
ça te prend tout ton temps League of Legends quand tu es pro. C'est pas comme les autres jeux, je pense, comme CS, Valorant, etc. Je connais pas trop les insides non plus, mais en fait, pour être pro sur League of Legends, c'est vraiment un gros investissement. Et tu donnes vraiment de toi, en fait. Et c'est très dur d'avoir une vie à côté. Et je pense que c'est pour ça, plus tu évolues, plus tu prends de l'âge, et je pense que plus on va dire, tes priorités changent. Et c'est pour les raisons, je pense que les joueurs retire, on va dire, assez tôt, mais avant 30 ans ou peut-être un peu après, quoi, pour certains joueurs. Et je pense que c'est vraiment un gros facteur. En tout cas, c'est mon avis. Mais je trouve que ça n'a pas trop on va dire, ça n'a pas trop de rapport avec, on va dire, tu sais plus qui a 30 ans, quoi. Pour moi, c'est pas ça. Un peu sur un autre sujet, mais du coup, on a vu ton documentaire sur Paramount et on a vu que tu avais énormément de soutien de la part de ta mère. Est-ce que, si tu pouvais, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des parents qui sont un peu peut-être réticents à ce que leur enfant se lance potentiellement sur une carrière e-sport? Ben, moi, c'est un peu comme mes parents, ils m'ont fait confiance. Après, ils m'ont dit, typiquement, parce que je voulais faire ça déjà, enfin, je jouais déjà pas mal avant le bac, etc. Donc, ils m'ont dit, au moins, tu termines ton bac et après, on verra ce que tu fais. Donc, j'ai terminé mon bac. En fait, c'est juste pour avoir on va dire, une roue de secours, quoi. Et c'est vrai que ça fait peur, hein, de laisser son enfant dans un milieu qu'ils connaissent probablement pas. Après, maintenant, c'est beaucoup plus. On va dire que ça commence un peu à Se démocratiser peut-être? professionnaliser, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire attention, mais là, je pense qu'il y a quand même pas mal. On voit avec des managers, les gens sont quand même bien entourés globalement. Donc, je pense que les parents vont un peu avoir plus confiance. Et puis aussi, on a vu que le DLC avait mis en place un partenariat avec TPA à l'époque qui permettait de finir son cursus scolaire et en plus de jouer à LoL en même temps. Donc ça, c'était une bonne chose aussi. En fait, on voit qu'il y a des choses qui commencent à être mises en place pour les joueurs de League of Legends, enfin e-sport en général. Donc moi, si j'avais... ça serait plus une question pour ma mère, ça, j'avoue. Mais si j'avais des conseils, c'est un peu comme tout. Je pense qu'il faut être là pour les aider à réaliser leurs rêves, entre guillemets. Après, c'est sûr que c'est pas facile. C'est un peu comme tout métier, on va dire. J'ai pas envie de dire d'art, mais où il y a vraiment très peu de place. C'est un risque en fait, parce qu'il y a tellement de joueurs qui se lancent et malheureusement pour eux ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça, je pense il faut se laisser, on va dire, une limite. Et après, c'est toujours un peu la limite. C'est mon rêve, est-ce que je donne tout pour y arriver? Mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? C'est toujours. En fait, tout le monde n'aura pas la chance de vivre, on va dire, de League of Legends ou son rêve. Donc c'est pour ça, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question. Mais au moins, laisser essayer s'ils peuvent. Et moi, je pense. Ouais, c'est ça, je suis un peu un rêveur. Donc j'ai envie de dire. Non, mais il faut, c'est comme ça. Toujours cette expression entre guillemets vise la lune, peut-être t'atterrir dans les étoiles. Exactement, ouais. Ouais, non, mais. Ouais, non, j'avoue, c'est toujours un peu compliqué cette question, hein. Je pense surtout. Je pense que après, à l'époque où toi tu t'es lancé, c'était pas le même environnement, c'était beaucoup plus jeune et beaucoup plus naissant. Je pense que maintenant il y a beaucoup plus de jeunes justement Ouais. qui ont l'espoir et qui se disent ça a marché, je peux peut-être le faire. Après, je pense que maintenant c'est aussi plus compliqué parce que c'est pas du tout le même niveau. On l'a bien vu, le niveau entre Ouais. guillemets chaque année il évolue, ça demande de plus en plus justement de choses. Quand à l'époque on n'avait pas trop quand il y a beaucoup moins de macro, mais plus de micro pour gagner justement et être mis en avant, c'était un autre monde, entre guillemets, c'était Ouais, pas le c'est même vrai. jeu, tout simplement. C'est vrai. Après, maintenant, je trouve que c'est quand même plus facile d'en vivre qu'avant, avec le système des ERL, etc. Parce que avant, t'avais juste la LEC, enfin la LSS Europe à l'époque, et t'avais les Challenger Series, et après, c'était dur d'en vivre, quoi. Pour avoir vraiment un bon contrat, on va dire. Donc, non, je trouve que maintenant, on voit quand même ça se démocratise un peu plus, et c'est mieux que ça aille dans ce sens-là, quoi. Je sais que justement, il y a un lycée à Nancy, alors j'ai plus le nom exact du lycée pour le coup. Et je l'ai dans la tête en plus. C'est pas le lycée c'est, Sifflé euh, à toi, ça? Je sais plus. Mais je sais que, comment il s'appelle le joueur Vitality de CS, il était à l'école là-bas, enfin il était au lycée là-bas. Parce qu'ils savaient du coup, ils ont ouvert une classe e-sport il y a Oui, pas si longtemps exactement. que ça. Ah, c'est quoi le nom Coubertin. Coubertin, c'est ça, Pierre de quoi. Ouais, Merci c'est la ça. régie. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal, hein. Je sais que je suis aussi dans le même style. Alors moi c'était à l'époque, hein, pour le coup, sur mon expérience, quand j'avais fini le bac, enfin quand j'ai passé mon bac, j'avais pour objectif de potentiellement essayer de faire un truc, et j'avais vu, il y avait les gaming schools en fait, que tu vois, qui sont aussi des écoles privées. T'as un avis là-dessus, ou tu penses que que ça peut être des bons lancements? Bah écoute, j'ai pas envie de te dire de n'importe quoi, hein, mais souvent les gaming schools, c'est un peu du scam, hein. Enfin, de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de trucs un peu sombres là-bas, que ce soit genre économiquement parlant ou quoi. Donc, je sais pas, tu payes beaucoup pour au final
un certificat qui t'apporte rien. En fait, pour moi, c'est pour ça que c'est un peu. En fait, j'ai du mal à voir, pas l'utilité, mais ce que ça va t'apporter. Est-ce que tu vas devenir pro parce que t'as fini la gaming school? Enfin, c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Après, je me suis pas trop renseigné sur le sujet, donc c'est dur d'avoir aussi un avis super tranché et neutre. Mais ouais, j'avoue que je sais pas trop ce que ça donne, les gaming school. Toi, tu t'es renseigné du coup un peu ou pas? Moi, je m'étais renseigné un peu. Je sais qu'à l'époque, il y en avait une à Mulhouse. Et en fait, du coup, j'avais eu le débat avec mes parents. J'étais en mode. Après, je pense j'avais un manque de connaissances aussi sur la chose, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, je veux bien essayer. Et je me rappelle qu'à l'époque, pour être tout à fait transparent, c'était 6 000 € par an. Et je sais que c'était sur 2 ou 3 ans de mémoire. Et après, tu avais aussi des promesses. Du coup, c'était un campus très à l'américaine, avec des salles de sport ou quoi. Tu avais globalement des cours sur les métiers de l'audio numérique et de l'e-sport le matin. Tu avais tout ce qui était entraînement l'après-midi et le soir. Et en gros, c'était, tu te faisais vraiment un nouveau rythme de vie. Donc pour le coup, après, je sais pas vraiment. Après, dire des cours d'e-sport, tu vois, est-ce que tu as uniquement des coachs ou tu as juste des mecs qui vont te faire la théorie sur la macro et le jungle tracking C'est un peu, on sait pas trop où ça va, quoi. Je pense que c'est ça, hein. Ça serait un peu ça, mais du coup, ouais. Ouais, en vrai, t'aurais forcément des profs un peu spécialisés dans la macro. En fait, les profs, ce seraient des coachs, quoi. Globalement, et après, le métier le matin. Ouais, après, je vois l'idée, tu vois. Je pense que ça pourrait marcher. Après, est-ce que ce serait utile pour tout le monde? Parce que je pense qu'il y aurait forcément des gens qui iraient, mais qui pourraient pas spécialement devenir pro non plus. Donc, après, tu peux forcément, comme tu as dit, partir dans d'autres éventails de métiers, parce que t'as pas que ça dans l'e-sport. Hein. T'as aussi pas Bien mal sûr. de trucs, genre régie, etc. Enfin, t'as vraiment beaucoup de choses à faire dans l'e-sport. Mais globalement, si tu veux devenir pro, je pense une école, je sais pas, peut-être. Si on sort un peu du jeu, un peu de League of Legends et du jeu en lui-même, est-ce que à côté du jeu, tu as d'autres hobbies ou sports que tu pratiques? Alors, le sport, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais plus du cardio, donc je fais du, comment on appelle ça? Pilates, CrossFit? Non, absolument pas. C'est juste que je mets sur le tapis et je le mets en, j'ai oublié le mot en fait. Tu sais, en fait, je marche En incliné? en incliné, exactement. Ok. Je fais de la marche inclinée. Et, je fais ça 30 minutes le matin, c'est mon sport. Je dépasse pas mal de calories. Et, je fais ça 5 jours sur 7, globalement. Ah donc, oui, quand même. Et sinon, un autre hobby, j'aime chanter, donc je prends des cours de chant à côté. Ok. Et globalement, c'est déjà pas mal en vrai. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vu qu'on a un jour off, on va dire, dans la semaine. Ok. Donc déjà là, ça me prend pas mal de temps parce que c'est pas, enfin, c'est à Paris du coup, et c'est pas à côté de chez moi, donc je mets Ouais. au moins 2 heures aller-retour, donc c'est assez long. Mais ouais, non, globalement, c'est mon hobby, quoi. J'aime bien la musique, tout ce qui englobe. Ok. Si LoL n'avait pas existé, tu penses que tu aurais pu faire pro sur un autre jeu, par exemple? Je pense pas parce que je joue pas non plus trop à d'autres jeux. Et c'est vrai que je suis un peu one trick sur LoL. Ouais, je joue pas vraiment à d'autres jeux. Et c'est vrai que c'est ça que je me dis, je suis un peu un faux pro entre guillemets parce que je joue pas, Il y a je prends pas trop de pro. plaisir en fait à À être. ta position, tu peux pas dire que t'es un faux pro. Non, mais en fait, je prends pas trop de plaisir à jouer à d'autres jeux. Enfin, en Ok. fait, ça dépend. Mais je veux dire, je me vois pas être pro, par exemple, je sais pas, sur Valorant, etc. En fait, rien qu'avec avec mes yeux, avec les FPS, j'ai du mal. Mhm. Parce que ça me donne la nausée assez rapidement. Et c'est vrai que T'inquiète, LoL, je c'est un comprends. peu LoL, c'est un peu le seul jeu où je peux jouer 10 à 15 heures d'affilée, quoi. Les autres jeux, j'ai du mal, honnêtement. Petite carrière pro player PvP Dofus? Ouais, après, à deux vues, je pourrais, tu vois, mais après. Plutôt PvP ou PvE? Oh, moi, PVP, hein. Moi, j'aime trop me taper dessus, donc c'est toujours été PVP. Ton avis d'ailleurs sur le renouveau de Dofus? T'as touché un peu à Dofus 3 ou pas du tout? Non, mais j'ai vu que c'est sorti il y a pas longtemps, non? En Mhm. plus. Mais Oui, je ils sais ont pas fait ce un qui full change. remake Unity. En Ok. fait, ils ont repris. Ça faisait longtemps, ils en parlaient en Kama pour le coup. Ils voulaient corriger énormément de bugs. Par exemple, les temps de chargement qui étaient trop longs entre les maps, le fait de vider ton cache. Ouais. Et du coup, c'est un développement qui avait pris plusieurs années pour faire un portage sur Unity. Le problème, alors, c'était un gros succès quand c'est sorti. Le souci qu'ils ont rencontré, c'est qu'en fait, il y a des trucs qui ont été résolus, c'est vrai. Le jeu était très beau, c'est vrai aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une vague de bugs. Ça est sorti trop vite. Et le problème, c'est que là, actuellement, ils sont sur une pente descendante où même où il y a eu des aveux de faiblesse en fait de TOT Ouais. sur les réseaux qui font que Dofus prend tellement cher alors qu'ils auraient peut-être dû prendre plus de temps et ça aurait été mieux, quoi. Et du coup, en parlant un peu de ça, comment tu gères un peu la pression et les attentes peut-être des fans et aussi peut-être la pression que tu te mets toi-même? Mhm. Bah, en général, c'est quand même le plus important, la pression qu'on se met soi-même. Mhm. Donc, comment on la gère? Bah, en vrai, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas vraiment de. Encore maintenant, tu vois, j'ai pas encore de réponse. Pour les fans, globalement, cette année, j'ai essayé de me détacher un peu du réseau Le Twitter. Ouais. Ça tombe bien, de toute façon, la question suivante c'était là-dessus un peu. Bah, Comment, voilà, comment ouais. tu gères ça, quoi. Bah, en fait, le réseau, c'est. En fait,
quand t'es joueur e-sport, t'as une proximité vraiment très bizarre avec Twitter Mhm. parce que, en fait, nous à l'époque, déjà, faut savoir que justement pour avoir une équipe, c'est un peu aussi notre réseau pour trouver une équipe. Encore maintenant, tu sais, tu mets un message de free agent sur Toujours Twitter, les LFT, etc. ouais, ouais. Exactement, donc t'as une proximité avec les fans que dans les autres sports ou dans les enfin, du coup, avec des sports qu'on a. C'est juste que on voit tous les messages tout le temps. En fait, les gens te parlent tout le temps, donc tu fais attention à ça. En fait, t'as vraiment une proximité qui est parfois saine, mais qui peut être aussi très malsaine. Parfois, et la plupart du temps, quand tu as une grosse fanbase, Mhm. parce que forcément, tu as des bons fans et tu as aussi des mauvais fans. Enfin, des fans toxiques et des fans. Donc ouais, non, c'est assez particulier en vrai. Donc j'essaie un peu de me détacher. Je suis quand même dessus, mais je poste pas grand chose. Ouais. J'essaie d'un peu de regarder à droite à gauche. En fait, parce que des fois, tu as quand même des informations importantes. Ouais. Tu sais, tu as des patchs qui sont sur Twitter, etc. Donc j'essaie quand même de regarder. Même des fois, tu as des petites vidéos avec des champions un peu atypiques. Je me dis, vas-y, regarde, c'est pas mal ça. Non, j'essaie quand même. Je suis quand même présent dessus. Mais après, j'évite de communiquer. Enfin, je pense pas que ce soit, on va dire, ton image de marque, forcément, elle joue aussi avec les réseaux, hein, ça, Ouais. c'est sûr. Donc, être sur les réseaux, c'est important pour un joueur. Mais je pense pas que tu aies besoin de poster tout le temps et d'être toujours présent pour que les fans se sentent engagés enfin, ou veulent te supporter. Je pense pas que ce soit nécessaire. Alors que je pense que dans la tête des joueurs, c'est nécessaire de poster pour que les gens t'oublient pas, Mm. etc. Donc, c'est un peu la nuance, je dirais, sur les réseaux, quoi. Peut-être plus un travail du coup côté structure, entre guillemets, de créer de la fanbase et de l'engouement. Pas nécessairement, je pense que c'est un peu le travail des deux. Hein, parce que Ok. tu as toujours un peu, on va dire, les fans de la structure et les fans des joueurs que tu prends à chaque fois. Par exemple, parce que les joueurs sont fans de. Enfin, les fans sont fans justement d'un joueur, ils vont les suivre peu importe où ils vont. Mhm. Donc, et après, tu as les fans. Tu vois, typiquement, nous, Gentlemen, c'est beaucoup de fans de la structure, plus que des joueurs, vu que nous, c'est assez récent sur LoL, Ouais. et ils connaissaient pas LoL. Donc, c'est vraiment que des fans de la structure, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu intéressant, quoi, de comparer. Les rencontres avec les fans, est-ce que, enfin, ou plutôt de manière générale, une scène quand, Mhm. quand tu joues devant un public ou quoi, est-ce que ça te fait plaisir un peu? Est-ce que ça te met la pression? Est-ce que c'est un challenge pour toi? Ou est-ce que justement avec ton XP maintenant c'est quelque chose que tu connais? Ça reste toujours un challenge, hein, en vrai, de monter sur scène parce que tu joues Mhm. devant pas mal de personnes, donc t'as pas envie d'être ridicule, on va dire. Mais Ouais. non, c'est vraiment toujours un moment que j'attends avec impatience, enfin les LFLDS ou quand je joue sur scène, en fait, de voir les gens qui se déplacent pour te supporter, te soutenir et tout. Je trouve ça vraiment stylé et ils sont vraiment super bienveillants. Enfin, en fait, tous les fans qu'on voit souvent qui se déplacent en event sont toujours très bienveillants, donc à chaque fois c'est toujours bien, quoi. Je sais pas, c'est toujours une trop bonne expérience. Et c'est un peu aussi pour ça que les joueurs jouent, c'est C'est jouer sûr. sur scène et les rencontres avec les gens qui nous regardent d'habitude sur internet, quoi. Donc C'est quoi, tu penses, ton évolution sur les 5 années à venir? ouais, 5 années à venir. Je sais Ou pas. sur les 3 années à venir? Ok, les 3 années à venir, j'espère gagner des NBA dans les 3 années à venir. C'est un peu le seul, on va dire, trophée qui me manque sur la scène en dehors de la LEC. Ok. Et sinon, j'aimerais regagner la LFL. Et après, en fait, je sais pas, j'ai juste envie de bien jouer, de prendre du plaisir. Juste envie de kiffer quoi. Ouais, exactement. Kiffer, performer. Ouais, c'est trop important, je trouve. Surtout dans ce genre de métier où tu es toujours, on va dire, avec tes teammates, etc. Ouais. Que l'environnement soit sain, c'est trop important, je trouve. En tout cas pour moi maintenant. Donc, moi, j'ai juste envie que ça se passe bien et qu'on gagne des trophées, quoi. T'as bien Après, ça raison. paraît tellement logique, mais Ça, c'est vrai que. ça paraît logique, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde à des moments. Hein. Ouais, ça. Je pense que t'en as qui sont beaucoup plus obnubilés par le fait de gagner que de s'amuser ou quoi. Je pense Ouais. que c'est une bonne demi-mesure, tu vois. Ouais, je pense que en fait, je pense pour un joueur LoL, c'est trop important de s'amuser parce que Ah bah oui, oui. c'est en fait le patch change souvent, donc se réinventer, c'est très important dans le jeu comparé à d'autres jeux e-sport justement. Donc non, je trouve que prendre du plaisir c'est le plus important sur LoL. Mais du coup, ce serait quoi si t'avais une scène que tu pouvais nous décrire ou un event que t'as particulièrement kiffé? En vrai, une scène, je n'ai pas une en tête comme ça, mais vraiment, je garde de très bons souvenirs de toutes les LFLDS presque que j'ai joué. Vraiment, à chaque fois, c'est toujours un bonheur de rencontrer des fans, même d'autres équipes. C'est toujours un plaisir et je pense que c'est un peu la finalité pour un joueur e-sport de jouer sur scène, hein, de jouer devant un public. En fait, les émotions sont décuplées et c'est vraiment une autre ambiance de jouer sur scène que sur ton PC, je sais pas, tranquillou, pépère. Tu sais, t'as pas, on va dire, l'adrénaline. Salut, c'est Yann, le monteur. Juste un petit message pour te dire que notre enregistreur audio est mort pile à ce moment-là. Du coup, j'ai pas la suite des 5 prochaines minutes. Aurélien a prévu un pool de questions à Eka. Les questions sont fun et décalées, et c'est un peu sympa à regarder. Tu peux cliquer sur j'aime et t'abonner. Bonne fin de vidéo, moi j'y retourne. Ok. T'es prêt? Ouais. Ok. Première question, LoL c'était mieux avant? Pas d'accord.
L'équipe de Riot est meilleure pour faire des musiques et des animations que pour équilibrer leur propre jeu. D'accord. Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Los Ratones remet en question tout le système académique de League of Legends. En Europe, pardon. Pas d'accord. The Great Review peut attendre encore 15 ans, se marier, acheter une maison à coup près cabriolet avant de sortir une vidéo sur l'Europe qui gagne les Worlds. D'accord. Warriors est la meilleure musique des Worlds qui soit jamais sortie. Waouh. Je sais même plus toutes les musiques, du coup je vais dire... Je perds pas d'accord. Le meilleur joueur d'une équipe est souvent le plus discret. Pas d'accord. Skin supérieur à skill. Pas d'accord. La Div 2 française est meilleure que certaines ERL en Division 1. Alors les meilleures équipes, d'accord. Un support qui roam intelligemment vaut bien mieux qu'un jungler qui gank H24 ta lane. D'accord. Le système de slot en LEC est sain pour un écosystème compétitif. Compétitivement parlant, du coup, pas d'accord. Bonne idée ou non, le sport pour la télé, l'e-sport pour internet uniquement. D'accord. Europe supérieure au NA. Vu qu'hier on s'est fait fumer 3-0. Le contexte est magnifique. Moi je suis complètement délu, donc je veux dire d'accord. Personne n'égalera jamais la legacy de Faker. Faut jamais dire jamais, mais pour l'instant je dirais d'accord. Les pros ont besoin d'une solo queue sans autofill pour rester sain d'esprit. D'accord. Même après 10 ans de LoL, le stress d'un Smite Baron à 35 minutes reste toujours inchangé. Ouais, ça c'est... Les fesses, elles sont... Ouais, je suis d'accord. Juste avant qu'on termine, Eka, déjà, encore merci beaucoup d'avoir accepté justement cette interview. Merci à vous pour l'invitation. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour les fans et la commu e-sport en général? Dernier mot, c'est comme d'habitude. Hein. Merci aux fans Gentlemates qui nous soutiennent, qui se déplacent en event à chaque fois. Et non, globalement, continuez d'être bienveillants. Bon, c'est un grand mot, hein, mais ouais, voilà. Juste apprécier League of Legends. Bisous. Ça me semble honnête. Bah écoute, merci beaucoup et puis que du bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Parfait. On est good?